Très bien, tout le monde. Je suis sûr qu'à présent, vous avez tous entendu parler de cette histoire qui fait la une des journaux internationaux. Le héros de guerre australien le plus décoré et célébré, Ben Robert Smith, a été accusé de crimes de guerre et a été placé en détention. Et comme c'est souvent le cas de nos jours, la droite choisit un camp, la gauche choisit un camp, et nous sommes tous forcés de choisir un camp. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je me suis toujours identifié comme un libéral classique, un fervent défenseur des valeurs occidentales comme la laïcité, la démocratie et la liberté d'expression. Mais la fenêtre d'Overton a tellement changé au cours des dernières décennies que, selon les soi-disant progressistes ou les gens de gauche, je suis considéré comme une personne d'extrême droite. À mon époque, l'électorat s'étant que l'extrême droite était censée désigner quelqu'un qui est un skinhead, quelqu'un qui veut purifier son pays sur le plan racial. C'est comme ça que je comprenais ce qu'était une personne d'extrême droite. Mais nous ne vivons plus dans ce monde-là. Donc j'ai quelque chose à dire sur cette affaire parce que je la suis depuis très longtemps. Je n'en ai tout simplement pas encore parlé parce que c'était un sujet clos jusqu'à récemment, quand Ben Robert Smith a été arrêté et inculpé pour crime de guerre. La plupart des gens de mon côté, ou la plupart des gens qui m'écoutent, disant que c'est une parodie de justice, c'est une chasse aux sorcières, et on ne devrait pas persécuter nos héros de guerre comme ça. Je pense généralement que les policiers, les soldats, ne devraient pas être jugés selon les mêmes critères que les gens ordinaires, parce que ces personnes opèrent constamment dans des situations de vie ou de mort sous haute pression. Un bureaucrate, un gratte-papier assis à son bureau, c'est facile pour lui de dire « Oh, nous ne devrions tuer personne sans une raison valable ». Oui, eh bien quand tu es dans une situation de vie ou de mort, que quelqu'un braque une arme sur toi, ou que tu ne sais pas s'il a une arme cachée dans la main, et que tu dois prendre une décision en une fraction de seconde, soit dégainer ton arme, soit peut-être te faire tirer dessus et ne jamais rentrer chez toi. Un bureaucrate derrière son bureau ne le comprendra jamais. Donc, en général, je pense que nos soldats, nos policiers en première ligne, ne devraient pas être jugés selon les mêmes critères que les gens ordinaires, comme toi et moi. Je n'ai jamais été dans une situation où une arme était pointée sur moi ou où j'étais en danger de mort. Peut-être un peu, mais rien de comparable à ça. Mais les soldats et les policiers vivent cela assez régulièrement. Nous avons vu au Royaume-Uni Keir Starmer harceler d'anciens héros de guerre. Quelque chose comme ça. Regardez ceci. Kemi Badnoch a déclaré que Keir Starmer devrait s'excuser auprès des anciens combattants pour son rôle d'avocat dans la refonte de la loi sur les troupes en zone de guerre. En 2007, le Premier ministre a œuvré bénévolement sur une plainte fondée sur les droits de l'homme, déclenchant de nouvelles enquêtes sur des décès en Irak et des centaines de soldats visés par des enquêtes criminelles. Selon un rapport du Télégraphe, que Downing Street a déclaré contenir des inexactitudes flagrantes, parce que cela a été fait dans une optique de affichage de vertu, avec une certaine autosatisfaction morale. Ce sont ceux qui se complaisent dans leur autosatisfaction morale en pensant « nous sommes différents, meilleurs ». Si un Irakien innocent a été tué, même par erreur, nous allons vous traîner en enfer. C'est ce que Keir Starmer faisait avec de nombreux soldats britanniques, dont beaucoup ont été innocentés. Ils ont été déclarés non coupables, puis il s'en est de nouveau pris à eux. Donc je suis clairement contre ça, d'accord ? Mais le cas de Ben Roberts est un peu différent. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer quelques personnes de notre cercle. Qu'est-ce qu'ils disent ? Voici Drew Pavlo, je l'aime beaucoup, c'est un bon gars. C'est un jeune homme. Laissez-moi donc lire ce qu'il dit. Drew dit que le gouvernement australien vient d'arrêter notre vétéran le plus décoré de la guerre d'Afghanistan pour des crimes de guerre présumés. Ben Robert Smith a reçu la Croix de Victoria, la plus haute distinction militaire en Australie, après avoir, à lui seul, pris d'assaut 2 positions de mitrailleuses de Taliban pour sauver son équipe du SAS. C'est clairement quelque chose qui mérite d'être reconnu, et ça l'a été. C'est pour cela qu'il a reçu la Croix de Victoria. Et voilà comment nous le remercions. Donc Drew passe de ça à ça. Un vétéran australien de la guerre en Afghanistan m'a confié que le gouvernement australien avait payé pour des panneaux publicitaires en Afghanistan, invitant des Afghans à venir porter des allégations de crimes de guerre contre paiement. D'accord, ça ne veut pas dire qu'ils mentent. Quel pays sur Terre s'infligerait cela ? Un pays, Drew, qui est fier de ne pas être barbare. Les talibans tirent dans la tête des gens et ne tiennent pas parole. L'Australie est un pays civilisé. Nous ne torturons pas les gens. Nous n'exécutons pas les gens de manière extrajudiciaire.
Nous n'utilisons pas les gens comme cible d'entraînement. Ce sont là quelques-unes des accusations portées contre Ben Robert Smith, non seulement par des Afghans, mais aussi par ses camarades soldats australiens. Sheberton, dans le Victoria rural, est très loin des montagnes arides et hostiles de l'Afghanistan. Dusty Miller est l'un des 26 000 Australiens qui ont servi dans cette guerre malheureuse. Et comme tant d'autres anciens combattants, il est encore tourmenté par ce qu'il a vu. Ça a juste gâché nos vies. Si tu étais un sale type là-bas et que tu nous as attaqués, tu étais l'ennemi. Ce qu'on a fait ne m'empêche pas de dormir. Cependant, les dommages collatéraux étaient tellement inutiles. Absolument inutiles. Dusty était un infirmier au sein du SAS qui a servi aux côtés des meilleurs des meilleurs. Mais en Afghanistan, il a été témoin du pire de la nature humaine de la part de certains de ses camarades. En 2012, il a soigné un fermier afghan qui avait une blessure par balle à la jambe, blessé lors d'un raid du SAS. Il vient avec moi? Mais le père de cet enfant a été retiré de ses soins par un gradé pour ensuite être exécuté. Je pense que ces vies ont été perdues juste pour gonfler le nombre de morts et flatter les égos. Je ne vois pas d'autre raison. Ce n'était certainement pas pour faire la guerre au terrorisme, mon pote. Juste des égos. Dusty a beaucoup souffert psychologiquement après le meurtre, mais il a trouvé de la force lorsqu'il a brisé la loi du silence du SAS. Il n'a jamais été dans la sphère de Ben Robert Smith, mais il est devenu un critique virulent des crimes de guerre australiens et a fait partie des nombreux soldats qui ont témoigné lors de l'enquête Brereton. J'ai vite compris que si on ne parle pas, si on ne dit pas la vérité, tout ça pourrait être étouffé. Vous savez, ça pourrait facilement être balayé sous le tapis. Au final, je me suis dit, non, il faut que ça sorte. La vérité doit éclater maintenant. Ça va nous tuer. Et donc, un résultat comme celui-ci, c'est en fait la véritable confirmation de tout ça. C'est comme, ouais, tu sais quoi, quelqu'un d'autre nous croit et se dit, tu sais quoi, oui, ces choses sont vraiment arrivées là-bas. On sait qu'elles sont arrivées. On sait qu'elles sont arrivées. On l'a vécu et on le vit encore. Dis-moi, les talibans prévoient-ils un tribunal pour crimes de guerre? Drew, c'est précisément le point. Nous ne sommes pas les talibans. Nous valons mieux qu'eux. Quand les talibans comptent-ils rendre des comptes pour le terrorisme? Ils ne le feront pas. C'est pourquoi nous ne les reconnaissons pas. Nous ne les considérons pas comme nos égaux. Absolument absurde de punir nos propres hommes alors que nous combattons un ennemi brutal et barbare qui ne respecte aucune règle. Nous sommes une nation à part entière. Ben Robert Smith. Voilà l'avis de Drew. C'est probablement un avis populaire. Pauline Hansen a aussi commenté cela. Je vais maintenant vous montrer une vidéo pour que vous jugiez. Voici 60 Minutes Australia. Mettez de côté vos préjugés sur les médias traditionnels juste un instant et écoutez. La honte infligée à tout le pays par quelques mauvais éléments des forces spéciales de notre armée est une vérité brutale. Les Australiens n'ont maintenant pas d'autre choix que de gérer cela. Le journaliste d'investigation clé derrière cette révélation, il s'appelle Nick Mackenzie. Il travaille pour The Age et le Sydney Morning Herald, des journaux très respectables. Nick Mackenzie n'est pas un wokiste. Ce n'est pas Irvin Jones ou Mardi Hassan ou ce genre de truc. Il n'est pas un wokiste. C'est un bon journaliste d'investigation. Et l'autre gars, je crois qu'il s'appelait Chris Masters. Ces gens ne sont pas des wokistes. Il n'y a aucun agenda wokiste ici. C'est simplement une réflexion pure sur qui nous sommes en tant que pays. Nous ne sommes ni des barbares, ni les talibans. Nous ne sommes pas l'IRDC. Jeudi, la Force de défense a publié les conclusions d'une enquête de 4 ans sur la guerre en Afghanistan. Le rapport a détaillé des crimes choquants, y compris des meurtres qui auraient été commis par des hommes censés être nos soldats d'élite parmi les mieux entraînés. Désolé, je ne vais plus vous interrompre, mais il est important de comprendre que ce ne sont pas les conclusions de Nick Mackenzie ou Chris Masters. C'est l'enquête menée par l'armée australienne elle-même. Et au fait, cette vidéo a environ 4 ans. Ce qui est stupéfiant, c'est l'ampleur de ces agissements. 39 morts potentiellement illégales, y compris des civils et des enfants afghans. Nick Mackenzie est à l'avant-garde de la couverture de cette affaire depuis 3 ans. Et ce soir, il pose la question. Jusqu'où dans la chaîne de commandement doit-on faire remonter la responsabilité de ce désastre? Lorsque les rumeurs m'ont été rapportées pour la première fois à la fin de 2015,
J'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose là-dessous, mais je ne m'attendais pas à lire certains des documents que j'ai examinés au cours des 2 dernières semaines. Ce n'est pas du journalisme woke. Je suis le principal adversaire du wokisme, de l'autosatisfaction morale et des postures vertueuses. Toute ma carrière repose sur cela. C'est différent. Lorsque le rapport tant attendu sur les crimes de guerre en Afghanistan a enfin été rendu public cette semaine, les détails étaient bien pires que ce à quoi même le chef des forces de défense s'attendait. Le fait de tuer illégalement des civils et des prisonniers n'est jamais acceptable. C'est sans aucun doute une tâche terrible dans l'histoire de notre nation, mais le rapport est aussi une confirmation pour les hommes et les femmes courageux qui se sont battus pendant des années pour révéler ce sombre chapitre. Ces gars-là sont aussi des soldats australiens, d'accord? Si vous ne croyez pas à un politicien ou un journaliste progressiste. Ces hommes sont aussi nos soldats. Certains disent que l'environnement change en situation de vie ou de mort. Je comprends. Mais c'est pour ça que je prendrai l'avis d'un autre soldat qui a déjà vécu ces situations de vie ou de mort. Est-ce que c'est normal? Et s'ils disent que ce n'est pas normal, même en danger de mort, ils n'agiraient pas ainsi. Évidemment, il a survécu puisqu'il n'est pas mort. Voilà pourquoi ces soldats te disent ça. Excellent travail. Nous cherchions activement des personnes mal intentionnées et voulions les arrêter, ce qui a causé des dommages collatéraux. Et il y a certainement eu des choses où nous avons franchi la ligne. Ce qu'on m'a décrit dans certaines circonstances, c'est qu'il y avait une mentalité de tuer pour le plaisir. La responsabilité incombe maintenant aux hauts gradés de nos forces de défense de régler ce désordre. Jeudi, le chef de l'armée, Rick Burr, a interpellé les soldats du SAS dans leur caserne de Perth que certains perdraient leur distinction et que d'autres seraient réaffectés. Le lieutenant-général Burr fait désormais face à une tâche colossale. Général Burr, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que certains de vos hommes ont déshonoré l'armée et la nation? C'est très difficile pour beaucoup de personnes. Les informations du rapport de l'inspecteur général étaient vraiment choquantes. Et en tant que chef de l'armée, je suis déterminé à assumer nos responsabilités, à traverser cette épreuve, à instaurer une nouvelle culture dans notre armée et à regagner la confiance du peuple australien, une confiance que nous savons mériter. Environ 25 hommes seraient impliqués dans jusqu'à 39 meurtres présumés de prisonniers et de civils afghans. Point important, ce n'est pas une attaque contre les forces de défense australiennes. 39 000 soldats australiens ont servi en Afghanistan pendant une période de 20 ans ou quelque chose comme ça, peu importe combien de temps nous y sommes restés. Sur ce nombre, est-ce que ce sont 29 ou 25 soldats qui sont impliqués dans une sorte de crime de guerre? C'est moins de 0,001%. C'est pourquoi ces professionnels comme ce général, il sait comment l'armée australienne se comporte. Et s'ils croient à ce qui s'est passé en Afghanistan aux mains de Ben Robert Smith, alors je vais leur faire confiance. D'accord. L'un des plus grands scandales militaires. Comment rassurer le public australien sur le fait qu'il ne s'agit que de quelques brebis galeuses? Je suis ici au régiment SAS. J'étais ici avec le régiment lors de la publication de ces conclusions. C'était un moment très solennel lorsque je leur ai personnellement annoncé la nouvelle et que j'ai pris la décision très ferme de retirer 2 escadrons du SAS de l'ordre de bataille. C'est à la fois une mesure pratique, mais aussi une déclaration très concrète de la gravité de la situation. Vous parlez de responsabilité? En 2008, vous étiez un officier de très haut rang en Afghanistan. Avez-vous reçu des rumeurs de vos forces partenaires, des Afghans ou de quiconque était sous vos ordres ou relevant de votre commandement sur d'éventuels crimes de guerre? Je n'ai rien entendu au sujet de ces allégations. Si cela avait été le cas, je les aurais absolument signalés. C'est choquant maintenant, alors que nous revenons sur notre histoire, de voir que de nombreux commandants à différents niveaux se demandent comment cela a-t-il pu arriver. J'ai bu une bière hier soir avec Dusty Miller, l'infirmier du SAS. Il a servi son pays une première fois avec bravoure en Afghanistan, puis il l'a servi à nouveau en dénonçant publiquement les crimes de guerre présumés. Il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique plus d'une fois. Que dites-vous aux lanceurs d'alerte comme Dusty Miller qui ont tout risqué pour parler? Je remercie Dusty. Je remercie tous ceux comme Dusty qui se sont manifestés. Il a fallu un courage immense pour faire cela. Je sais qu'il y a beaucoup de souffrances et de douleurs qui ont été endurées par beaucoup de personnes pendant longtemps. Leur contribution à l'enquête nous a permis d'en arriver là. Il y a 5 ans, pour découvrir ce qui s'est réellement passé en Afghanistan,
les forces de défense ont mis en place une enquête spéciale dirigée par le général de division Paul Breton. Elle a obligé les personnes soupçonnées de crimes de guerre et celles qui avaient été témoins d'actes répréhensibles à révéler tout ce qu'elles savaient. Mais Ben Robert Smith s'est fait justice lui-même en dissimulant des preuves et en les enterrant dans son jardin. Cette enquête nécessitait la plus grande transparence et responsabilité dans la manière dont elle menait ses opérations, et cela inclut la réception de toutes les preuves disponibles. L'idée que certaines informations puissent être cachées à l'enquête par quelqu'un est absolument terrifiante. L'ancien juge de la Cour suprême, Anthony Willie QC, n'a jamais, durant toute sa carrière de juge, entendu parler de quelqu'un transportant des preuves dans la boîte à déjeuner d'un enfant. L'infraction ultime est la tentative de faire obstruction à la justice. C'est très grave. Je ne suis pas un expert dans ce domaine, donc en fait, je ne sais pas vraiment ce que j'ai le droit de dire. Donc je ne vais pas parler des allégations en question, ni essayer de les examiner ou de les débattre ici sur ma chaîne. Mon point ici est très simple. Ben Robert Smith a nié les accusations de meurtre illégal de civils afghans, mais ses propres camarades soldats, ainsi que l'enquête menée par les forces de défense australiennes, pensent le contraire. Et Ben Robert Smith a intenté un procès contre les journalistes australiens qui ont porté cela à notre attention. Et Ben Robert Smith a perdu ce procès parce qu'il s'agissait d'une affaire civile. Mais cela a été une erreur monumentale de la part de Ben Robert Smith. Donc il a perdu ce procès et cela est devenu la base de l'affaire actuelle. Maintenant, il s'agit d'une affaire pénale. Écoute, s'il est innocent, je lui souhaite bonne chance. Mais je crois toujours en nos systèmes, en nos procédures. Oui, nous avons des juges très progressistes, mais cette affaire sera jugée par un jury. Je pense que cette affaire devrait être télévisée. Je crois qu'on devrait faire comme en Amérique pour que le monde entier puisse voir ça. Donc, à mon avis, c'est un procès équitable. Et je sais que tous ceux de mon côté de l'échiquier politique, tout le monde soutient Ben Robert Smith. Je ne peux pas faire ça. S'il a commis ces crimes, il doit en répondre. Si vous dites qu'on ne doit pas traiter nos soldats ainsi, que voulez-vous dire ? Où cela s'arrête-t-il ? Faut-il tout pardonner à tous ? Très bien. Si vous allez dans un pays étranger, nous avons affaire à des gens durs, comme les talibans, comme le CGRI. Cela nous autorise-t-il à nous mettre à tuer tout le monde n'importe comment ? Si c'est la position convenue, alors bien sûr. Je l'accepte. Mais ce n'est pas ce que nous prétendons être. Nous prétendons être un pays où règne la loi et l'ordre. Nous respectons la loi même en temps de guerre. Alors laissez-moi vous montrer ce que Pauline Hanson a à dire. Je pense que je suis le seul à être de l'autre côté sur ce sujet. Passons à la dirigeante de One Nation, Pauline Hanson, qui est avec nous à Brisbane. Pauline, merci d'être à nouveau parmi nous. J'ai relevé vos propos sur Ben Robert Smith et votre déclaration d'hier. Dites-moi pourquoi vous tenez tant à le soutenir publiquement alors que nous n'avons pas encore vu ce qui va se passer lors d'un procès pénal. Exactement. Pour moi, Ben Robert Smith est un héros de guerre hautement décoré et il restera toujours ce héros de guerre hautement décoré à mes yeux. Je trouve ça dégoûtant. Même s'il a tué certaines personnes illégalement. Pauline, vous ne devriez pas dire ça, quand même. La façon dont il a été arrêté sur le tarmac ou sorti de l'avion de cette manière, ça a été filmé, diffusé dans les médias. Ses filles jumelles étaient hystériques dans l'avion. Il aurait dit à la police, n'importe quand, si vous avez besoin que je me présente, je viendrai. Il a coopéré avec eux. Et cela fait 17 ans, comme tu l'as dit, Chris, 17 ans pour un coût de 300 millions de dollars. Et tu sais, nous ne prenons pas soin de nos anciens combattants. Et cela a été très évident. Et j'ai dû y faire face au fil des années en politique. Nous les laissons revenir avec un trouble de stress post-traumatique. Ils ont des problèmes de santé, notamment psychologiques. Pourtant, nous avons dépensé 300 millions de dollars pour poursuivre cet homme. Je trouve cela écœurant et pense que c'est une chasse aux sorcières. Désolée. Ce sont deux choses différentes, Pauline. Oui, nous devons prendre soin de nos anciens combattants et ne pas les abandonner après leur service. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas poursuivre les criminels de guerre s'il a commis des crimes de guerre. Et il se peut qu'il ne perde pas ce procès pénal, car faire quelque chose et être reconnu coupable et condamné sont deux choses différentes. Alors voyons comment cela va se passer. Mais je ne soutiendrai pas quelqu'un qui a peut-être commis des crimes de guerre. Mais comme je l'ai dit au début, je pense que nous ne devrions pas poursuivre de manière proactive nos policiers et nos soldats s'il y a un décès.
Comme je l'ai dit, je ne peux pas vraiment les diffuser en entier. Je mettrai les liens en description pour tous les documentaires réalisés sur cette affaire au fil des ans. Je ne peux pas les diffuser maintenant parce que l'affaire est en cours. Écoutez, je ne sais pas. Peut-être que j'ai le droit de les diffuser, mais je ne veux pas prendre le risque. Mais vous pouvez aller voir par vous-même comment ses propres subordonnés et ses camarades ont témoigné contre lui. Et si ses propres camarades soldats se rendent compte que quelque chose ne va pas, alors peut-être que quelque chose ne va vraiment pas. Ces soldats ne sont pas des civils ordinaires comme vous et moi qui pourraient en dire « Oh non, c'est mal, je ne veux pas voir de sang. » Non, ce n'est pas comme ça. Ces soldats sont aussi des soldats entraînés. Donc je vais m'arrêter là. Je ne vais tout simplement pas soutenir un potentiel criminel de guerre parce que ces vidéos vont mal vieillir. Mais quelque chose me dit que dans la chambre d'écho dans laquelle nous vivons, même s'il est reconnu coupable, condamné et emprisonné à vie, ou quelle que soit la peine de prison, certains de ces gens vont quand même le soutenir et ils vont inventer une théorie du complot. J'espère vraiment qu'ils ne feront pas ça.